Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la pleine lune du 19 décembre qui sera une pleine lune en Gémeaux. Si vous arrivez juste sur la chaîne, sachez que la façon dont je fonctionne, c'est toujours aller regarder d'abord les énergies et ensuite on ira voir les conseils des guides pour vivre au mieux cette période lunaire. Donc on attaque avec les énergies de cette pleine lune. Donc j'ai commencé avec deux oracles. Et les cartes sont sorties très facilement. Je pense qu'il y a eu des libérations récemment parce que les dernières guidances, j'ai senti voilà, qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient du mal à sortir et là, ça se fait très très rapidement. Donc ça peut être déjà une indication. On a Tender Embrace et The Land Between qui nous parlent de réconciliation ici pour moi. Alors, on arrive sur le 19 décembre, donc très peu de temps avant les fêtes de fin d'année. Donc, ça joue certainement. Et c'est confirmé avec le tarot. On a en dessous le 3 d'épée, le 5 de pentacle qui nous parle notamment des relations aux autres. Le 3 d'épée qui nous explique qu'il y a certainement eu des blessures émotionnelles dans le passé, des peines de cœur, des chagrins d'amour, des séparations, voilà. Tout ce genre de choses et des choses qui ont fait mal. Hein. On a toujours avec le 3 d'épée cette image du cœur brisé, hein, de ces épées dans le cœur et donc de la douleur émotionnelle. Le 5 de pentacle nous parle de l'isolement, du fait qu'on peut se sentir démuni. Alors souvent c'est au niveau matériel, mais vu ce qu'on a dans le reste des cartes, ici j'ai pas l'impression que ce soit matériel. J'ai plutôt l'impression que c'est la sensation d'avoir été isolé des autres, hein, séparé. Et j'ai la sensation qu'on arrive à la fin de cette période-là. Parce que pour qu'on ait au-dessus Tender Embrace avec ces deux magnifiques éléphants, avec en plus le numéro 22, qui peut nous parler, enfin pour moi le 22, je l'associe à des notions comme les flammes jumelles, etc., les âmes sœurs. Et on a ces deux éléphants qui se font des câlins. C'est une carte que j'adore, que je trouve magnifique. Et avec The Land Between, on a vraiment cette idée on voit cette sorte d'île qui est complètement séparée et en même temps on a ces deux ponts de chaque côté qui ont été bâtis pour pouvoir se retrouver au milieu. Et donc j'ai la sensation que c'est une pleine lune qui nous propose de mettre fin à des conflits, de résoudre des situations peut-être familiales compliquées, qui nous propose de cicatriser des peines de cœur pour pouvoir se retrouver. Et en agissant de cette manière-là, ça amène à une transformation, à une ouverture spirituelle. On va voir comment ça s'inscrit avec les cartes du tarot et à la co-création. Et donc la co-création nous parle à nouveau du travail avec les autres. J'ai l'impression ici que c'est à nouveau lié à ce 5 de pentacle. On a pu se sentir complètement isolé, complètement séparé des autres. Et ces pleines lunes nous amènent à nous reconnecter, à recontacter et à nouveau co-créer avec les personnes autour de nous. On a la carte de la transformation et de l'ouverture avec cet oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle des énergies lumineuses. Et si ça vous intéresse, si vous aimez les oracles ou les tarots, sachez que j'ai posté très récemment une présentation de cet oracle où voilà, je l'ai montré, j'ai donné mon avis. Donc voilà, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. La transformation et l'ouverture nous parle de... alors la carte de transformation avec ce serpent, hein, c'est la mue du serpent qui renaît. On a aussi l'image du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Et on a l'ouverture spirituelle ici associée au chakra du troisième œil et au chakra coronal. Donc on est vraiment sur une ouverture spirituelle ici, qui pour moi passe par le lien aux autres. On a ensuite le 2 de bâton, le 3 de bâton et le 7 de coupe. Le 2 de bâton et le 3 de bâton, alors le 2 de bâton, il me rappelle cette carte de The Land Between parce que le 2 de bâton, c'est vraiment l'idée de je suis face à un paysage, face à un projet, face à un avenir dans ma vie et je reste un temps
encore protégée, encore dans ce que je connais, avant d'avancer, avant de faire le premier pas qu'on a avec le 3 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le moment où on va réfléchir, préparer, faire des plans pour avancer. Cette étape, elle arrive après le 3 d'épée. Ici, le travail émotionnel qui pour moi a déjà eu lieu à la nouvelle lune, j'avais expliqué que la nouvelle lune, si mes souvenirs sont bons, était très axée sur l'émotionnel. Et je pense qu'il y a un travail qui a été fait et qui se poursuit parce que la nouvelle lune, elle nous engage dans un nouveau cycle et on peut se rendre compte dans ce nouveau cycle qu'on démarre qu'il y a des choses qu'on n'a pas lâchées. Et donc la pleine lune va nous permettre de lâcher toutes ces choses qui nous empêchent de vraiment acter ce nouveau cycle. Et donc en cicatrisant ici ces douleurs émotionnelles, on peut avancer, on peut se transformer, on peut acter de nouveaux changements dans nos vies. Et ensuite, on a le 7 de coupe ici qui arrive en dessous de la co-création. C'est la deuxième carte de tarot où on a plusieurs personnages. Et le 7 de coupe nous parle de devoir faire des choix, ou en tout cas d'être face à une multitude de choix où on ne sait pas trop où on veut aller. C'est peut-être ici lié au 2 de bâton qui justement est en train de planifier. Et on se dit, bah ok, dans quelle direction je vais? Quel chemin je vais prendre? Quelle transformation je vais acter? Le fait que, alors je considère que je choisis jamais les tarots et les oracles au hasard quand je fais des guidances. J'ai pris le tarot des sorcières, histoire de sorcières, et cette carte nous présente deux personnages. Et là, ça me parle beaucoup de la co-création parce que cette jeune sorcière, elle est dans ce magasin, elle ne sait pas quelle coupe choisir et elle va pouvoir peut-être discuter avec cette vendeuse, cette sorcière un peu plus mûre qui va pouvoir l'aider dans ses choix. Donc, on a ici une pleine lune, en tout cas, qui au niveau des énergies nous pousse à nous reconnecter aux êtres proches, aux êtres qu'on apprécie, avec qui on a peut-être eu une forme de distanciation qui s'est créée. Et cette reconnexion va nous permettre de mieux nous transformer, de mieux évoluer, de nous ouvrir aussi peut-être à de nouvelles façons de voir et donc à pouvoir peut-être nous ouvrir à d'autres possibilités, parce que le 7 de coupe, c'est aussi ça, c'est prendre conscience de toutes les possibilités qu'il y a et prendre le temps de dire ok, je choisis laquelle. Donc voilà sur les énergies, on va tout de suite aller voir les conseils des guides. Bien, donc voici les conseils des guides. Alors j'ai commencé avec un oracle que j'aime beaucoup, c'est l'oracle à haute vibration. Pareil, j'ai fait une vidéo de présentation sur cet oracle, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et on a deux cartes qui sont sorties. La première, nourrit ton âme. Et les messages qui sont venus lorsque cette carte est sortie, c'est que ça m'a fait penser à la carte de l'ouverture qu'on avait dans les énergies. Et donc pour s'ouvrir pleinement, on voit ici cette jeune femme qui est sur une sorte de trapèze et on a presque l'impression, alors il y a un arbre qui lui pousse dans le dos comme des ailes presque qui s'ouvrent derrière elle et on a dans cet arbre plein d'éléments différents, de différentes couleurs, de différentes tailles, de différentes formes qui nous parlent ici de tous les éléments dans nos vies, toutes les choses qui vont nous nourrir et donc qui vont nous permettre de grandir, de nous ouvrir au monde, d'être lumineux et à la fois de s'ouvrir pour soi mais aussi pour les autres. Donc le premier conseil, c'est de nourrir son âme. Faites les activités qui vous font du bien, quelles qu'elles soient en fait. Ça peut être de la relaxation, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être aller se promener dans la nature, ça peut être voir des amis ou autre chose.
cuisiner un bon repas, je sais pas, mais voilà, faites des choses selon comment ça résonne. Quand, voilà, face à cette carte, les premières idées qui viennent en tête seront certainement les bonnes pour ces activités qui vont nourrir votre âme. Et ensuite, alors c'est très drôle forcément parce que je parlais de l'importance justement des relations aux autres pour cette pleine lune, et ça se confirme dans les conseils puisqu'on a la carte relation à haute fréquence qui nous parle ici justement de l'importance d'être relié, de nous relier à des personnes qui vont nous permettre de nous alors j'ai le mot éveiller qui vient, oui, de nous éveiller, de nous éclairer, de nous faire du bien. C'est intéressant parce que sur les deux cartes, on a des personnages avec cette sorte d'étoile. Je ne sais pas si vous la voyez ici, elle a une étoile qui brille au niveau du cœur. Et pareil sur cette carte, les deux femmes qui sont présentées ont cette je vais dire un mot qui n'existe pas, cette luminescence, je ne sais pas si ça existe ou pas, au niveau du cœur qui brille, qui jaillit et qui permet de se connecter aux autres et de créer un cercle vertueux d'énergie positive qui se déploie aussi à l'extérieur. Donc, prenez du temps pour vous nourrir intérieurement, mais allez aussi vers les autres, vers des personnes qui vous nourrissent pour nourrir votre âme. On a ensuite, alors de façon assez intéressante, cette carte, c'est un oracle, c'est l'oracle des esprits des animaux, avec le lynx qui est le gardien des secrets. Et quand la carte est sortie, je me dis c'est étrange quand même parce que gardien des secrets, on a l'impression que on est sur vraiment le fait d'être isolé, etc. Et pas vraiment. Donc je vais vous lire la carte. Donc take time out from the world and be the observer. Donc on est vraiment sur le côté introspection, de prendre du temps en dehors du monde pour observer. Nothing can deceive you when you trust your knowing. Rien ne peut vous tromper lorsque vous faites confiance à ce que vous connaissez. Et ici, knowing, je le vois vraiment comme une connaissance intérieure. You see others' secrets and keep them sacred. Vous voyez les secrets des autres et vous les gardez alors sacrés, et j'ai aussi secret qui vient. In silence and solitude, you will find your strength. Dans le silence et la solitude, vous trouverez votre force. Ici, je trouve ce qui est très intéressant, c'est que on a à la fois un élément d'introspection, de solitude qui est important pour pouvoir être soi-même, pouvoir se faire confiance, savoir ce que l'on veut, qui me fait un peu penser aux deux de bâton, ce temps où on prend le temps d'observer, de ne pas être dans l'action, mais d'observer, de planifier. Et en même temps, le lien aux autres, il est très intéressant parce qu'on nous dit justement que on est conscient, on voit les secrets des autres et on les garde sacrés, secrets. Donc, il y a ici aussi un respect par rapport à l'autre qui me semble très important. Voilà. On termine avec 3 cartes du tarot qui sont sorties. Donc, on a le 9 d'épée. Alors ici, c'est un conseil. Donc, le conseil, c'est pas de passer vos nuits éveillées à stresser sur tout et à ressasser des idées noires. Non, justement, le conseil ici, c'est évidemment de sortir du 9 d'épée. Donc, de ne pas passer votre temps à ressasser des choses négatives, à vous faire du mouron, comme on dit, je crois, à vous inquiéter pour tout et n'importe quoi, et donc à sortir de ce 9 d'épée. Cette représentation, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on voit cette femme qui est, vous voyez, elle a sa main droite qui bloque en fait la vue vers la droite justement, et vers cette fenêtre ouverte avec ce joli oiseau qui est prêt à s'envoler, qui est prêt en fait à se libérer du carcan, de la négativité de cette pièce. Et on a le soleil qui se lève, mais elle ne le voit pas. Elle est complètement enfermée dans son mental. Elle n'est même pas non plus consciente du petit chat là qui est là qui essaie de la rassurer. Donc on nous dit ici de sortir à nouveau du mental, sortir des inquiétudes. Et aussi avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte que j'en suis pas vraiment fan dans le tarot parce que je le vois vraiment comme un peu le côté voleur, la personne qui fuit ses responsabilités, qui est très égoïste, qui ne pense qu'à elle et qui est prêt à mettre
presque en danger les autres pour son bien-être personnel. Mais ici, je le vois plutôt de manière à c'est une façon ici pour moi, le 7 d'épée, de se protéger, c'est-à-dire lâcher ce qui n'est pas bon pour vous. Protégez-vous. Si vous devez fuir une situation qui n'est pas bonne pour vous, faites-le. Et on a ensuite le chevalier de bâton, qui est intéressant parce qu'on avait déjà des bâtons dans les énergies, on avait le 2 et le 3. Et je vous avais expliqué que le 2, c'est vraiment je fais des plans, et puis le 3, c'est je vais acter ce premier pas vers une action, vers un projet, vers un avenir. Et on a le chevalier de bâton qui est tout feu, tout flamme, qui fonce, qui des fois se trompe de direction, mais c'est pas grave. Donc on nous conseille vraiment d'être dans cette énergie, cette belle énergie du chevalier de bâton qui fonce, qui n'a pas peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça arrive après cette carte-là. Donc, c'est comme s'il y avait quand même besoin d'un temps d'introspection. Il y a ce temps du 2 de bâton qui est nécessaire pour pouvoir ensuite foncer avec optimisme, avec joie en avant. Bien, mais j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle par rapport à cette pleine lune, et je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.